Eh ouais, bismillah. Bon, on est en live, mesdames. Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre encore. Il est on a 1 minute d'avance, hein. Donc, Oui. on a dit 19h. On va essayer de commencer à 19h. Pour ceux qui nous voient, il y a encore, on va attendre encore 5 minutes avant de commencer. Est-ce que Sarah, il y a une possibilité de voir les commentaires? Oui, oui, c'est possible. Voilà. D'ailleurs, Bonjour, bonjour, bonjour. bonsoir. Je postais un commentaire. On est en plein test, hein. C'est la première fois que. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu sur Facebook. On n'a pas fait de live Facebook. Quelques minutes. Oula, ah ok. Vanessa, c'est ok? Oui, oui, oui. Ça marche? C'est juste. Oui, c'est parfait. C'est juste de faire profiter les clients au max. Mais bon, je ferai En cours de route? en cours. Je vais regarder depuis mon Donc, il téléphone, n'y a pas de voir. problème. Hein. On est bon? Oui, je partage au max. On est bon? Par contre, là, du coup, j'entends un. Oui, non, c'était moi. J'ai essayé de Est-ce que mon ça doit être téléphone bon? pour vérifier. C'est bon, j'ai enlevé. Donc, en fait, on a un petit délai. Hmm. Super. Je pense que. On a perdu Vanessa? Oui, elle va sûrement se reconnecter. Attends. Rebonsoir Vanessa. Allô? On t'a perdu. Oui, on t'a perdu pendant quelques Je vous avais minutes. perdu 1 minute. Ah, bonsoir Sarah, bonsoir Tal. Ah, ok, là, j'entends bien. J'arrivais pas bien à entendre. Et on t'a perdu pendant quelques Je vous minutes. avais perdu 1 minute. Ok. Bon, On est bon. oui, je pense qu'on est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Sarah, est-ce que tu arrives à voir les connectés? Parce que là, enfin, moi, de mon Bah, je écran, vois qu'il y a 4 personnes qui sont connectées. Maintenant, Ok. oui. Au moins, on sait qu'on est vraiment en live. que ça Ouais. va. Et je suis à la fois sur mon téléphone et si du coup j'arrive à voir. D'accord, super. Ouais. D'accord. Là, on me dit qu'il est 19h04. On peut attendre jusqu'à 5 et puis commencer. Au moins, on n'est pas trop en retard. Vanessa, est-ce que ça te va? Ah oui, c'est parfait. Ok.
C'est ton premier live Facebook? Totalement. Donc, je suis un peu novice. Mais ça va, je gère en pro, je pense. Super. Donc, je pense que la page Talo, la page Homoax suit. Donc, on est bon, on est on track. Ok, super. D'accord. Comme ça, au moins, on peut commencer sur les 2 pages en même temps, au lieu d'être pris en cours de Tout route. à fait. Super. Bon. Allez, on va commencer. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est vraiment, vraiment contente de pouvoir vous retrouver. Enfin, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un bon bout de temps. Donc, on a eu des petits lives sur Instagram ces derniers mois et on voulait pouvoir faire la même chose, mais sur Facebook, parce que notre audience sur Facebook nous manque. Et donc, on a la joie de pouvoir accueillir donc, pour ce lancement de nos lives Facebook Vanessa Kouyaté, donc, qui est la boss manager donc, de Homewax. Homewax qui est un spa mobile. Donc, pardon? Pardon, Vanessa? Je dis la gérante. J'ai dit quoi, manager? Tu préfères gérante en français? Ok, gérante donc Homewax. CEO. Genre, non, c'est pas intéressant. Homewax, donc un spa mobile. Donc, il propose donc, des épilations, donc différents services comme épilation, gommage, visage, soins du corps, onglerie et pédicure. Tout ça dans le confort de votre maison, donc fait par des pros. Vanessa, bienvenue chez toi. Parfait. Merci Sarah, merci Mano, merci à l'audience de Taloa. Ça fait plaisir d'être avec vous. Déjà parce que je me sens un petit peu de la famille. Homoax c'est basé sur vos produits. Les clients Homoax connaissent les produits Taloa, donc ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et voilà, j'espère qu'on va passer un super moment. On a plein de sujets à aborder, de discussions à avoir. Donc voilà. Ouais. Merci Vanessa. Alors, je vais passer la parole à Sarah que j'ai oublié de présenter. Ou peut-être que Sarah n'a plus besoin d'être présentée. Donc, la cofondatrice de Taloa, Sarah Chiangiani, donc à qui je laisse l'honneur de poser la première question à Vanessa. Oui. C'est une question qui est vraiment basique. Comment est né ta Homewax? Comment tu as eu l'idée? Et oui, parce que c'est un concept assez intéressant. Et une fois que tu nous en dis plus aussi, comment ça a évolué depuis les débuts jusqu'à maintenant? Voilà, vas-y. Homoax est né déjà d'un besoin personnel. Parce que pour ceux qui sont déjà venus en Côte d'Ivoire, j'habitais dans la zone sud et mon esthéticienne attitrée habitait dans la zone nord. Donc c'était assez problématique pour moi de me dire, moi qui ai l'habitude de me faire des soins toutes les semaines, traverser le pont, etc. Donc c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas Abidjan, c'est vraiment 30 à 40 minutes avec embouteillage, quoi. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas emmener l'esthéticienne à moi? Donc, j'avoue que Homoax c'est né pour moi d'abord. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin énorme pour tout le monde de ne pas justement avoir à se déplacer, donc de ne pas avoir à faire tous les embouteillages, mais surtout quand on finit son soin et qu'on est détendu et que là encore on doit refaire les embouteillages et se battre avec les automobilistes, on perd en fait tout l'avantage du soin et de la détente qu'on a eu. Donc, d'où la naissance de Homoax, d'emmener le spa aux gens. À domicile. Voilà, vraiment, voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'un spa? Aller dans un spa, c'est vraiment la salle, l'ambiance, l'odeur, la musique, voilà. Donc du coup, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et j'avoue que moi, que c'est né en 2018. Aujourd'hui, on est en 2021. On a été très... Oui, voilà, ça fait quand même 3 ans. En septembre, ça nous fera 3 ans. On est passé de un client, donc moi,
à une base aujourd'hui de 400 clients, avec quand même 150 à 200 clients qui reviennent de manière hebdomadaire ou mensuelle. Donc, je veux dire, quelque part, ça veut dire que ça a eu un impact assez important et que ça a changé le mode de vie de la population ivoirienne pour l'instant. On espère pouvoir aller ailleurs très bientôt. Mais vraiment, ça a changé parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui se disaient « Oh non, j'ai pas le temps, ça va me prendre 1 heure pour y aller, pour revenir en plus du temps du soin », se disent « Ah non, j'appelle au mois que c'est en un clic, j'ai mes soins à 8h du matin ou à 18h, midi et 2, que ce soit à la maison, au bureau, à l'hôtel. Je suis de passage à Abidjan, je peux le faire. » Voilà, donc vraiment, c'est là où on est aujourd'hui et je remercie vraiment toute la clientèle de Homoax existante et je souhaite bienvenue aux nouveaux. Et qu'est-ce qui justement différencie Homoax des autres spas? Alors, je sais que je vais pas faire, je vais pas faire beaucoup d'heureux, mais déjà, on s'est inscrit en créant Homoax dans une politique de ne pas importer de produits étrangers, européens, américains et tout ça. Parce que déjà, on vit sur un continent qui est très riche. Et aujourd'hui, tout le monde est très tourné vers les produits locaux, les produits naturels. Donc, tout de suite, c'était primordial pour nous d'utiliser déjà les marques locales, principalement Taloa, qui est notre partenaire since day one, donc depuis le premier jour, pour beaucoup de soins. Et voilà. Et la particularité, c'est qu'en fait, on a une clientèle vraiment de tout genre, de toute race, de toute classe, de tout type de peau. Et vraiment, tous les produits qu'on utilise s'associent très, très bien avec toutes ces peaux. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Et au contraire, ça enrichit, ça nourrit, c'est adapté à notre température, à l'environnement où on est, au type de peau. Mais c'est ça le but de se faire des soins en spa. Donc déjà, ça c'est notre première particularité. La deuxième, effectivement, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure en présentant Homoax, c'est de vraiment déplacer le spa aux gens, que ce soit à Abidjan ou hors Abidjan, que ce soit Bassam, Assini, Jacquesville, Dabou, etc. On déplace vraiment le spa à vous, le matériel, parce que beaucoup de clients nous appellent et disent « Ah, mais j'ai pas de table de massage. » Ah, maintenant, vous inquiétez pas, Homoax, il vient avec nous. On vient même avec les serpillères, même avec les sacs poubelles. Donc, en vrai, tout ce qu'on vous demande, c'est donnez-nous un espace, donnez-nous votre corps et laissez-vous détendre. Et donc, en fait, la troisième particularité, pardon, la troisième particularité, c'est aussi le prix. Oui. Parce que sans vouloir, je vais pas non plus cracher sur les autres spas, chacun a son approche. Mais moi, personnellement, mon approche était que je trouvais que c'était assez excessif, les prix des spas, et qu'on pouvait rendre ça beaucoup plus accessible. Et donc, du coup, le pricing, donc le prix des services de Homoax, surtout qu'on se déplace et que nos prix incluent les déplacements, etc., c'est vraiment un des plus bas du marché, quoi. Voire le plus bas pour ce niveau de service, en tout cas. Voilà. D'accord. Manueli, tu avais une autre question? Non, c'était juste pour rajouter un petit peu à son point 2. Donc, en fait, tout ce qu'elle décrivait venait juste illustrer ou préciser un peu plus le nom de spa mobile, en fait, qui est associé à Homoax. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf mobile, qui vient à vous avec tout. Mobile, accessible. Et apparemment, vous vous déplacez partout, donc c'est quand même quelque chose parce que moi, je pense, c'est vrai que je savais pas que ça vous arrive souvent de pouvoir aller en dehors de la ville et revenir et offrir des soins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est oui, tout à fait. Même ce matin, on était à Assini pour des soins. Donc, on fait Jacquesville, on fait Dabou, on fait Assini, on fait Bassam. Bon, bien sûr, quand on est hors Abidjan, il y a toujours une petite surcharge un peu plus que quand on est à Abidjan. Mais j'avoue qu'on n'a vraiment pas de limite. Après, on espère pouvoir vraiment commencer à toucher en 2021-2022 un peu l'intérieur du pays.
parce qu'après, tout se regroupe pas sur le sud de la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment pouvoir avoir ce principe de mobilité, pardon. Et bon, après, c'est un peu, je pense qu'on en parlera plus tard, mais on a vraiment une approche encore plus mobile qu'on veut pouvoir apporter à Homoax et à toute la population ivoirienne pour l'instant. Non, c'est une bonne chose. Au moins, voilà, c'est pour ceux qui nous écoutent. Donc, Homoax c'est disponible sur Abidjan, dans d'autres villes en dehors d'Abidjan, et avec un peu de chance dans le futur, un peu partout dans le pays. Donc, oui. Voilà. C'est marrant, on se fait en même temps parce qu'on vient de voir le premier commentaire. C'est un compliment. Vous êtes toutes les trois les beautés. Merci beaucoup, Frida. Sarah, est-ce que tu aurais une question pour la question suivante pour Oui. Vanessa? Vu que c'est un live avec Taloa, nous, on est curieuse de savoir. En fait, non, je pense que les gens, ils aimeraient bien. Je pense que ce que les gens aimeraient savoir, c'est quels sont vous utilisez les produits Taloa? Taloa, en fait, intervient dans pas mal de soins qu'on fait. Déjà, on a des soins particuliers comme le soin complet Homoax de visage, qui vraiment inclut toutes les étapes d'un soin en profondeur du visage et qui se fait exclusivement avec les soins Taloa, avec les produits Taloa. Donc, ça part vraiment du nettoyage du visage avec les savons peau grasse ou peau sèche selon le type de peau, au gommage du visage avec notre super gommage au miel et aux dattes qui est tellement sucré. Je veux dire, même moi, quand on le fait, je suis tout le temps en train de faire maison un peu pour que je le... Voilà. Et je pense que j'ai beaucoup de clientes qui le font également. Le masque à l'argile, on l'utilise selon le type de peau, donc c'est celui Taloa. Et ensuite, effectivement, on a notre huile, notre nouvelle huile d'ailleurs, le nouveau produit Taloa qui est tellement riche et tout qu'on a toutes nos clientes et nos clients qui veulent en racheter. Donc, effectivement, déjà pour le soin de visage complet, Homoax, il est exclusivement avec les produits Taloa. Ensuite, sur les gommages corps, on a quelques rituels qui incluent certains produits. On a un rituel gommage au caramel, où c'est le nom vient en fait du produit Taloa. Ah, vous l'avez baptisé. Ah okay. Oui. Donc du coup, il est vraiment... oui, il inclut le gommage de Taloa, plus une huile après gommage et tout. On a d'autres soins. Aujourd'hui, on introduit par exemple sur nos massages les nouvelles huiles Taloa qui ont eu un franc succès. On a eu 2 semaines vraiment d'introduction. Donc tous nos clients, il y a 2 semaines, ils savent. Donc réservez vite pour tester. Donc on les introduit maintenant sur beaucoup de nouveaux massages qu'on a. Également, même sur les pédicures, les manicures ou les pédicures, on introduit les huiles maintenant, tout à fait. Donc en vrai, c'est vrai qu'on compose avec beaucoup d'autres marques de produits locaux, pardon. Mais Taloa est vraiment notre partenaire principal ou celui qui intervient sur beaucoup de nos soins dans pas mal de catégories. J'ai même pas mentionné l'eau nettoyante, etc. Mais vraiment, ou l'eau démaquillante. Voilà, c'est vraiment... et tous nos clients peuvent vous dire, en termes d'odeur, de texture, de l'effet sur la peau, on n'a que de bons retours. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et d'autant plus qu'il y a certains clients, en fait, ou personnes qui pensent que Taloa ne fait que des produits capillaires. Et donc, c'est marrant parce que jusque-là, en fait, tout ce dont on a parlé, parce que bon, on parle de spa, etc., c'est produits visage, produits de corps. Donc, ça fait plaisir de voir à quel point ils sont appréciés et comment ils s'intègrent bien dans les soins proposés par Homoax. Alors, petite question, parce qu'on parlait dernièrement, lors de la fête des pères, en fait, on parlait dernièrement on a beaucoup parlé avec Taloa, donc des produits, des soins version masculine, en fait. Et donc, c'est intéressant de pouvoir parler à quelqu'un qui produit. Nous, on fait des produits, mais à quelqu'un qui a des services, en fait, et qui est directement
en lien avec la clientèle et qui demandent certains soins. Donc, ma question, c'est de savoir quels sont en général les soins demandés par la clientèle masculine. Bah, écoutez, c'est un petit peu marrant parce que je pense que quand on en parle, on essaie enfin, on fait toujours un distinguo où on se dit il y a un caractère assez spécial pour la jante masculine. Mais moi, en fait, en tout cas chez Homoax, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus faire ce distinguo parce que ils ne sont finalement pas si spéciaux ou uniques. J'ai quand même 40%, voire 45% de ma clientèle qui est masculine. Et ils se font vraiment tous les soins. On ne s'en rend pas compte. Mais alors, je ne sais pas si les hommes en Côte d'Ivoire sont devenus très... ou alors que c'est l'effet Homoax, hein, quand ils voient leur femme se bichonner, ils se disent « Ah bah tiens, mais franchement, 45% de ma clientèle, enfin de notre clientèle, est masculine. » Et dans toutes les catégories. Les soins de visage. Au début, ils avaient un petit peu peur. Vous savez, un homme qui vient, il se dit un soin de visage complet, vous allez me faire une extraction. Ouh là 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 là, non. Et finalement, ils n'aiment pas trop qu'on appuie trop fort, mais finalement, ils se rendent compte en fait que avec les rasages, etc., ça leur fait du bien. Donc, en soins de visage, ils font des soins de visage, que ce soit le soin de visage express ou le soin de visage complet. Alors les massages, je veux même pas, je ne veux même pas en parler parce que alors les hommes adorent se faire masser. Ma clientèle masculine est beaucoup plus importante que la clientèle féminine sur les massages. Parce que peut-être qu'on se dit, voilà, ils travaillent beaucoup, ils ont envie de se détendre, ça leur fait du bien. C'est génial. Et tout type de massage, relaxant, pierre chaude, etc. Pareil pour les gommages. J'ai des clients qui aiment bien, en fait, justement parce que ça renouvelle la peau, ils ont un certain éclat. Écoutez, les hommes adorent se faire bichonner, donc les mesdames, offrez-leur des soins, des séances, quoi. Et pas peur, hein, ils vont pas penser... autrement, au contraire, ils adorent. Et vraiment, les manicures et pédicures restent un des domaines ou un des services qui est vraiment très apprécié. Voilà, donc non, on fait vraiment pas de distinguo. 45% de notre clientèle est masculine et touche à tout. Je veux dire, le seul truc qu'ils ne font pas chez Homoax, c'est l'extension de cils. Mais... Je n'avais pas pensé du tout, oui. Ok. Mais tout le reste, voilà. Donc, nous, on est très contents de les accueillir. Ils bookent eux-mêmes. C'est pas forcément leur épouse, leur sœur qui le font. Non. Ils le bookent eux-mêmes leurs soins. Ils ont leur créneau. Donc, voilà. En fait, de ce que je comprends, Vanessa, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est juste leur donner la chance de découvrir. Et ensuite, le fait de faire ces soins une première fois leur permet en fait de balayer toutes les appréhensions qu'ils pourraient avoir. Ensuite, après, ça devient une habitude et ils rentrent dans leur routine, non? Il y a de ça, il y a des cas de ça. Il y en a aussi qui sont habitués. J'ai même pas mentionné tout à l'heure les épilations. Mais même les hommes se font des épilations du dos, de la poitrine, du nez. Voilà, quoi. Je parlerai pas du reste. Mais bien évidemment, ah non. Donc j'en ai qui ont l'habitude, mais qui ont toujours cherché l'institut qui le ferait correctement, l'institut qui respecterait des règles d'hygiène, mais surtout, on sait quelque part, désolé pour les hommes, qui sont un petit peu paresseux. Donc, le fait d'avoir un spa qui se déplace à eux leur évite en fait de rentrer dans le spa ou d'avoir ce cliché ou etc. Voilà, ils sont dans le confort de leur maison. Et voilà. Et puis il y a quand même, il y a un petit volet en fait où il y a beaucoup d'appréhension sur les lieux de spa en Côte d'Ivoire et je pense ailleurs où il y a quand même certaines pratiques qui se font malheureusement. Donc le fait que ce soit fait à domicile, ça rassure quand même les compagnes, les épouses, etc. Et ça, c'est un point d'honneur que Homoax se met à respecter cette vie privée, ses valises, etc. Tout à fait. Et puisqu'on parle de la jante masculine locale,
Est-ce que, Vanessa, tu pourrais me donner un petit aperçu sur la démographie en fait de la clientèle masculine? Alors, comme je disais, elle est vraiment très variée. Déjà, je vais parler en termes de type de peau déjà, ou de race. J'ai vraiment tout, hein. Des blancs, des jaunes, des noirs, des marrons, des bleus, des verts. Vraiment, on touche de tout. Et ça, c'est vraiment un point qui est quand même un point positif et de succès pour Homoax, parce qu'on a réussi, en fait, déjà, pas qu'à faire des soins pour des expatriés, donc éventuellement de race blanche, qui ont l'habitude à l'étranger, ou des Maghrébins, etc., mais de vraiment avoir et d'intégrer ou de faire intégrer aux Africains, aux Noirs, le fait de prendre soin d'eux et de leur montrer en fait que non, c'est pas ringard, c'est pas girly, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est très, très, très varié. Je dirais même que pour chaque type de peau ou de race, c'est vraiment à valeur égale, quoi. Totalement. Mais totalement. Donc j'ai vraiment tout le monde. J'avais posé une autre question. Et en général, c'est quelle tranche d'âge? Parce que même par rapport à Taloa, quand on avait commencé, ça a un peu évolué. Au début, on avait beaucoup de clientes féminines. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme toi, hein, les maris qui piquent ou les copains qui piquent les produits de leurs femmes. Et après, c'est eux-mêmes qui deviennent des clients. Et on n'a pas beaucoup d'adolescents. Chez nous, c'est plus des hommes à partir de disons, mi-vingtaine, 30 et quelques, etc. Voilà, vos trentaines. Est-ce que c'est un peu le même profil? Oui, je pense un peu, normalement. Mais je veux dire, je ne sais pas si je suis un mauvais cas d'école ou un très bon cas d'école, mais c'est vrai que quand on a commencé, on était à partir de entre 25 et 35, mais aujourd'hui, on a des ados. Donc les parents qui réservent pour leurs enfants, donc des ados de 17 ans, forcément, vous savez, à cette tranche d'âge, il y a des problèmes d'acné. Oui, bien sûr. Oui. Donc, du coup, comme les parents ont testé, ils se rendent compte qu'effectivement, on peut régler avec nos produits, avec nos techniques, ces problèmes d'acné. Donc, ça commence vraiment à 17 ans. À 17 ans jusqu'à 77 ans. Parce que justement, aujourd'hui, on a des papis, des papas, leurs enfants veulent leur faire plaisir, donc ils ont des séances de massage, des soins de corps, etc. Ah non, non, non. Mais vraiment, comme tu dis, c'est vrai que ça a été évolutif. Il a fallu que notre tranche de 25 à 35, voire 40 teste. Et ensuite emmène les tranches précédentes, donc des ados, et les tranches après. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est très, très, très varié. Et franchement, ça fait plaisir sur 3 ans d'avoir vu cette évolution. C'est assez rapide en plus. Et surtout qu'on puisse satisfaire effectivement toutes les tranches d'âge, parce que on s'adapte. Déjà, vous masserez pas une personne de 75 ans de la même manière qu'une personne de 35 ans. Je veux dire, la force, la vigueur, les points qu'on touche, les points d'extraction en soins de visage, ou une manicure, pédicure est très différente selon les tranches d'âge. Voilà. On parlait de la gente masculine, de la clientèle masculine. On a un monsieur, donc Dominique, qui nous pose une question. Pouvez-vous préciser quelles sont les nouvelles huiles de massage Taloa? Préciser, je pense. Préciser, il a rectifié. Ah, ok, j'ai pas vu. Je me demandais de préviser. Pouvez-vous préciser déjà avant, je vais répondre avant que vous précisiez, il ne faut pas que je fasse d'erreur, mais déjà avant les nouvelles huiles qui ont été lancées au moment de la fête des mères et de la fête des pères, on utilisait déjà l'huile pour le soin de visage. On avait une huile après gommage. Et là maintenant, depuis la fête des mères et la fête des pères, on a 3 nouvelles huiles. Donc l'huile sensuelle que nous on utilise pendant les massages aux pierres chaudes. Okay. Aux pierres chaudes déjà, parce qu'effectivement il y a tout le toucher de la pierre en fait rend tout ça effectivement beaucoup plus l'essence bien.
Après, effectivement, la nouvelle huile de soin de visage qui est tellement agréable. Vous imaginez pas le nombre de clients qui ont voulu nous prendre notre stock pendant le soin. Voilà. Voilà, après, je pense que vous pouvez préciser, vous pourrez mieux répondre à Dominique, mais en tout cas, les 3 nouvelles huiles. Et une de notre huile préférée aujourd'hui, c'est vraiment celle avec les paillettes scintillantes. My God. L'huile scintillante. Voilà, qui laisse ce voile. Et ce qui est très bien, c'est qu'on l'introduit en fait sur notre soin de visage à l'or 24 carats. Tant qu'à briller, il faut bien briller, totalement briller, en fait. Donc, ça laisse des petites particules et tout. Et voilà. Ça, on l'ignorait. Ça, c'est une exclusivité, on l'ignorait. Ça oui. Bouquet des soins, vous allez voir. Ouais. Surtout que c'est bon à savoir. Voilà, donc pour précision, ces 3 huiles, l'huile scintillante, l'huile tonifiante et j'oublie toujours le nom. L'huile sensuelle, hein. Voilà, l'huile sensuelle, oui. Oui. On a l'huile sensuelle, on a l'huile scintillante dont elle a parlé, on a l'huile pour le visage, donc on a l'huile relaxante et l'huile tonique. Donc on a pas mal quand même. Et puis surtout avec des senteurs assez exotiques, elles sont tombées à pic vos huiles parce qu'on est en plein été, donc je dirais pas tout parce qu'il faut quand même que vous testiez, vous achetiez, messieurs, mesdames, et que vous bookiez des soins au wax, mais on a des senteurs assez exotiques, quoi. Pour ceux qui les ont déjà testés sur les 3 dernières semaines avec les soins au wax, tant mieux. Sinon, booké, vous l'aurez. Tout à fait. Du coup, j'allais passer à mon autre question, mais bon, je sens que ça va être un peu pareil que ce que tu nous as dit pour les hommes. Ta cliente féminine, qu'est-ce qu'elle aime faire comme soin? Mais j'ai l'impression que tu vas me dire tout. Ah oui, bon, après, sans vouloir dire que les hommes, ils sont pas... les femmes sont très coquettes. Donc, je veux dire, j'ai ce genre de clientes qui me disent, écoutez, aujourd'hui, c'est journée spa. On commence à 9h et on sort de chez la cliente à 17h parce qu'on lui fait la totale. Ça passe du soin de visage à l'enveloppe chauffante avant son gommage, à des épilations, à des gommages après épilation, aux soins des mains, des pieds. Donc vraiment, j'ai vraiment... la jante féminine, elle touche à tout. Elle, particulièrement, elle peut se faire des extensions de cils. Donc, du coup, elle touche vraiment à tous nos soins. Mais vraiment, les épilations, les soins de visage, les gommages, vraiment, elle teste de tout. Et surtout que chacun de nos rituels, en fait, a un but bien précis. Par exemple, si vous allez sur le rituel balnéaire, et d'ailleurs, là encore, le nom vient d'un des gommages de Taloa. Quand on l'a créé, on avait en tête la côte balnéaire, la Côte d'Ivoire, Assini, San Pedro. Exactement. Et c'est un peu cette sensation, en fait, parce que justement, notre rituel, bon, il inclut d'autres étapes, mais par exemple, il finit avec un masque enveloppant au rassoul, qui en vrai, après avoir vraiment gommé correctement le corps avec le gommage balnéaire qui a des brins de coco, le but du rassoul, c'est vraiment de ramollir et d'adoucir la peau. Donc, quand on sort de ça, mais on a juste envie de se dire, mais chérie, on va où ce soir? Parce que j'ai la peau trop douce, quoi. Trop douce pour rester à la maison. Voilà, c'est ce genre. Donc non, la jante féminine, vraiment, il n'y a pas de restriction. Elles touchent vraiment à tout, elles font tout. Et là, c'est assez, pas paradoxal, mais je pense que notre clientèle nous pousse même à pousser le bouchon plus loin l'année prochaine, parce que aujourd'hui, notre clientèle nous dit, OK, vous faites tous ces soins, mais là, j'ai besoin de faire mes cheveux à la maison, je veux un brushing, mais au wax. Ah ouais. Donc, on espère pouvoir ramener la gamme capillaire bientôt dans nos soins et surtout dans nos services, mais c'est vraiment une demande qui est grandissante.
Bah, Peut-être aussi parce que la tendance ici est de plus en plus à essayer de gagner du temps et à se faire livrer la Exactement, nourriture, exactement, courses en ligne. Maintenant, si on a le spa qui vient à la maison, on aimerait bien pouvoir avoir. Donc, en fait, les gens veulent pouvoir exactement, gagner en temps parce que dehors exactement. aussi, avec tous les embouteillages, la vie stressante et tout ça, on préfère rester dans le Et confort de puis sa surtout se dire, écoutez, j'ai fini, là je suis encore à la maison, je peux m'allonger. Parce que le truc, c'est que quand ouais. on finit déjà un gommage à fond, où on est passé sous enveloppe chauffante ou qu'on a été, on est tellement détendu en fait que le corps a juste besoin de se reposer, c'est-à-dire qu'on a envie de s'allonger. Donc se dire qu'on va conduire, etc. Non, pas du tout. Ou quand on fait ses cheveux, c'est un peu dommage de sortir du salon de coiffure et d'avoir, excusez-moi, d'avoir l'humidité tout de suite ou de la pluie qui oui. va faire tomber toutes ces boucles en fait. En étant à la maison, On est tranquille. bah il y a le bim qui reste quoi. Voilà. Et aujourd'hui, alors 3 ans plus tard, à ton avis, quels sont les obstacles en fait qui restent pour la jeune entrepreneur que tu es, Mmh. auxquels sont confrontés Homoax? Oh, cette question me met un petit peu de mélancolie quand même. Je suis un petit peu triste parce qu'effectivement, il y en a. Il y en a déjà sur la rigueur de tous les côtés, la rigueur du client et la rigueur du personnel avec qui on travaille. On a une super équipe, mais c'est vrai qu'il faut quand même maintenir, instaurer, galvaniser cette équipe-là. Parce que en tant que gérante, pour ne pas dire autre chose, en tant que gérante, on a quand même une vision qu'on veut, mais vraiment sur le long terme. On voit très très loin. En créant Homoax, aujourd'hui, 3 ans après, je me dis, mais dans 5 ans, mais on sera tellement loin. Mais il faut motiver la jeunesse, faut motiver l'équipe, faut leur faire voir en fait ce rêve, parce que ce n'est pas juste, au moins que c'est pas juste des personnes qui viennent vous masser, c'est beaucoup de gens qui ont appris sur le tas, qui sont allés en formation, qui le font par passion. Vous savez, pour ceux qui ont déjà testé en Asie, c'est inné. C'est inné pour les Asiatiques en fait. Mais en Afrique, ça a toujours été, par exemple, quelque chose qui était fait dans l'intimité du mari et de la femme. Voilà, quand vous Ou allez au Ah, Sénégal, la mentalité. c'est vraiment la femme qui le fait à son mari. Mais donc, en fait, toutes ces personnes qui travaillent dans des spas, elles le font par passion. Il y a souvent des dérives qui jettent un petit peu un voile noir sur ce métier, sur notre métier. Donc, on a le devoir de rassurer les clients, de leur montrer qu'on a une éthique, en fait. On a une éthique et on tient à maintenir cette éthique. Donc, après, je parle du volet de notre équipe, mais je parle aussi du volet de nos clients qui peuvent être assez difficiles parfois. Parce que, bon, il y a certains endroits où ils ont été habitués à certaines pratiques, donc qui pensent en fait que tous les spas le sont. Bah non, malheureusement non, nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas là pour ça. On est vraiment là pour apporter un bien-être, du bien-être, mais dans le respect et de l'employé et du client. Également, comme on est un spa mobile et à domicile, il y a beaucoup de peut-être manque de conscience de nos clients qui des fois se rendent pas compte qu'en fait notre temps est un petit peu notre argent. C'est-à-dire que vous prenez un soin, vous bookez un soin, vous réservez un soin qu'on prend le temps de confirmer par email ou par appel, et on se déplace, donc ça génère de l'argent. Et quand on arrive, le client ou la cliente va vous dire ah je vous ai oublié, j'ai un contretemps. Donc, soit on devient très dur en se disant, OK, on vous facture, ou Vous voyez, donc il y a quand même toutes ces choses-là. Il faut savoir trouver l'équilibre dans le service client.
etc. Donc, c'est beaucoup de barrières à ce niveau-là. Après, il y a quand même le côté concurrence, mais que moi, je ne vois pas totalement comme une barrière. Généralement, enfin, j'aime bien dire, j'aime beaucoup la concurrence. J'ai besoin de concurrence parce que la concurrence, elle booste. Il y a d'autres entreprises qui ont déjà fait des spas mobiles. Il y a des masseuses qui vont à domicile. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'au Homewax, on nous rappelle où qu'on vient et qu'est-ce qui fait la différence? Donc, à la fois, c'est un obstacle, mais c'est un booster, en fait. Voilà. Après, on a besoin de quand même tout le temps se renouveler parce que le milieu du bien-être évolue. Il évolue tout le temps. Je veux dire, je parle souvent des cils, mais par exemple, on a commencé avec les bandes, bon, un peu brutes. Après, on est passé aux cils un à un. Aujourd'hui, on est aux cils magnétiques. Voilà, je veux dire, les choses évoluent. Même les massages. Je sais pas, pour celles qui font des massages drainants ou amaigrissants, avant, c'était des grosses machines RPG qui coûtaient les yeux de la tête. Aujourd'hui, on peut le faire avec des techniques de bois et tout. Donc, en fait, les choses évoluent. Donc, faut rester à jour, mais tout en gardant quand même l'essence. Parce que le bien-être, ça reste quand même très traditionnel. Donc, il faut garder le côté traditionnel tout en regardant ce qui se fait à droite ou à gauche. Voilà, donc c'est un petit peu ça en termes d'obstacles, de barrières, de défis. Et aujourd'hui, bon, je pense qu'à force de dire que j'ai 400 clients, tout le monde se dit « Waouh, faut que j'ai un spa à domicile ». Pour avoir les 400 clients. Mais il y a de la place pour tout le monde. Et surtout, il faut vraiment travailler son service client parce que tout part de là. Je pense que ce qui rend fidèle la clientèle de Homewax, c'est vraiment le service client, le suivi, le sérieux. Tout peut pas être tout le temps parfait, mais même quand ça l'est pas, on sait vraiment comment être près du client et voir comment rattraper les choses, comment remercier, parce qu'on a vraiment des clients tellement fidèles et qui nous le rendent tellement bien qu'on se dit mais on leur dit pas assez merci. Donc vraiment merci à toute la clientèle de Homewax, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Sans vous, Homewax n'est pas et ne sera pas. C'est vraiment un bon message et je pense que c'est un message que beaucoup d'entrepreneurs ressentent vis-à-vis de leur clientèle parce qu'on est tous conscients que sans la clientèle, on n'est rien en fait. Tout à fait. Tout à l'heure, Vanessa, tu parlais de tendances. Quelles sont les tendances du secteur? Waouh, c'est multiple, hein. C'est multiple. Par exemple, en onglerie, je ne sais pas si, je pense que vous êtes déjà passé par là et plein d'autres. Quand on voulait enlever, par exemple, du vernis semi-permanent, il y avait tout le processus avec le papier, l'aluminium, le coton. On gratte, on revient, on remet. Ouf. Aujourd'hui, il y a des vernis dissolvants pour ça. C'est-à-dire qu'on vous pose le vernis, on attend même pas 5 minutes, 3-4 minutes, et ça commence à peler tout seul. Donc ça, par exemple, en onglerie, c'est vraiment génial, quoi, comme découverte. Il y a aussi... je pense que les gens reviennent un peu plus vers les ongles naturels et le vernis classique qui reprend sa place. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que le vernis semi-permanent, c'est vrai, les ongles sont beaux pendant 2 semaines, mais ils s'abîment. Donc, il y a quand même une nouvelle demande. Sur les 5 derniers mois, par exemple, en termes de statistiques, on est passé à 60% de demandes de vernis classique. Wow. Voilà, donc on revient à ça. Et comme je disais, en extension de cils, ça commence à diminuer la tendance de le faire des cils extension 1 à 1. Aujourd'hui, il y a ces techniques de courber les cils, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire avec le petit appareil pour que les cils ils soient vraiment curvés, ou avec le mascara, il y a ces techniques de mettre un genre de permanent, un peu comme quand vous défrisez les cheveux, sur le cil et qui lui donne un aspect très curvé.
courbé pendant 2 à 3 semaines. Donc ça, c'est en extension de cils. En soins de visage également, il y a tout ce qui est maintenant un petit appareil qui est tout plat pour des extractions rapides ou pour faire pénétrer tout ce qui est huile, etc. Ou ah oui, la super tendance, c'est le soin, le Baja Facial, qui est le soin pour le pubis, qui peut être pour hommes comme pour femmes, hein, soit dit en passant, parce que quand on en parle, les hommes disent « Ah, vous me choquez !» Non, bah non. Ça éclaircit, ça éclaircit, ça permet en fait justement, la même manière qu'on fait un soin de visage ou un gommage après une épilation, que ce soit des aisselles ou des jambes, ça permet de faciliter la pousse et d'éviter des poils incarnés à ces endroits-là. Voilà quoi, donc Les ça parents c'est de un ça, petit peu... justement, je ne l'avais pas dit à Sarah, mais Vanessa m'a dit qu'elle utilisait aussi le gommage de Talois, le gommage date qu'elle avait testé aussi pour pour le soin du Vaja Facial, effectivement. Voilà. J'ai jamais entendu parler de ça déjà, donc là même, j'ai jamais entendu parler de ce genre de tous les jours. Alors, écoute, on attend que tu réserves, hein, on va te faire tester tout ça, mais c'est très très magique, hein, je veux dire. Généralement, moi, je parle de ce que je teste, je parle de ce que je connais, et nos clientes ont vraiment, quand on a vraiment commencé à le faire, c'est vraiment comme un soin de visage, mais de cette zone-là. Et c'est vraiment toutes les étapes, quoi. Le nettoyage, le vaposone, l'extraction et le gommage. Et c'est propre, c'est beau, et la repousse est moins bonne. Vous savez, j'espère ne pas choquer des personnes, mais des fois on avait des clients qui nous disaient oui, le jour où on fait l'épilation du maillot c'est génial, tout est lisse, et puis 2 jours après ça devient un cactus parce que les boutons sont incarnés, donc ça fait des bumps. Mais en fait on s'est rendu compte que pour la cliente ou le client qui se fait un soin, un Vaja Facial après son épilation du maillot, eh ben, il n'a plus cet effet de cactus. Voilà, donc du coup, il est très tendance, mais il faut qu'il soit bien fait et forcément avec des produits naturels. Donc voilà, tester chez Homoax, quoi. Ouais. Et je vais rajouter que c'est là aussi que c'est important d'avoir vraiment d'être pro et de savoir faire ça, parce que c'est pas le genre de soin. Non, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. C'est pas évident. Effectivement, tout le monde peut pas. Déjà, c'est vraiment un soin, par contre, qu'on ne peut pas totalement faire à la maison, parce qu'il demande quand même quelques étapes assez professionnelles. Mais oui, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, comme c'est tendance, tout le monde s'y met. Mais déjà, il faut les bons produits parce que ce sont des zones assez sensibles. Et il faut la bonne technique. Voilà. Tout à fait. Excuse-moi, je t'avais interrompu, Manu. Non, je voulais lui demander, puisque elle a testé avec le gommage date et miel de Taloa. Donc, je voulais savoir comment ça a été concluant, parce qu'à la base, c'est marrant parce que c'est vraiment ce que nous on met dans la gamme visage. Et quand elle m'a dit qu'elle avait testé pour l'acheter, oh, ok. Et donc, je voulais savoir en fait. L'effet après est éclaircissant, il est lisse, il est nettoyant. Donc, le même effet que vous avez sur le visage, je veux dire, c'est une partie du corps qui est aussi sensible que la peau du visage. Faut le reconnaître. Voilà, et c'est un peu pour ça qu'on met quand même, on fait ces soins-là pendant qu'il y a l'effet de vapeur. Parce que le pore, là, a besoin d'être beaucoup plus ouvert que, par exemple, le visage. Donc, effectivement, tous les produits que vous mettez, ils vont vraiment nourrir à la base l'épiderme. Donc, non, l'effet, il est top, quoi. Allez, mesdames, Manoli et Sarah, vous devez booker dans les jours qui viennent, quoi. Moi, un jour pour moi, mais j'y pense, parce que là, c'est que, comme elle dit, c'est comme les produits qu'on a, vous en faites d'autres usages qui sont tellement, c'est bien de le savoir, parce que c'est vrai, le gommage visage aux dates, je ne pense qu'au visage, mais maintenant je me dis, vu que autant je peux l'utiliser dans le dos, je peux l'utiliser aussi pour le corps, mais c'est juste que comme c'est des plus petites, bon, vous ça va, comme vous avez un spa, donc du coup
vous avez de plus grosses quantités, mais quand tu as des petites quantités comme on a vous n'avez pas besoin de beaucoup, justement. Vous n'avez pas besoin d'énormément parce qu'après, c'est vraiment, ça s'arrête dans le triangle, hein, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc, ça ne demande pas énormément. Je trouve même que pour le visage, on en a besoin d'une plus grande quantité. J'ai parlé du Vaja Facial, mais attention, il y a quelque chose qu'on néglige, les aisselles. Les aisselles ont autant besoin de gommage que le visage ou que la zone du pubis. Parce que, à cause des déodorants ou tout le monde n'épile pas ses aisselles à la cire. Et je profite d'ailleurs pour conseiller à tout le monde de le faire parce que c'est vraiment ce qui favorise une pousse beaucoup plus lente, des poils beaucoup plus doux, même quand ils poussent, et surtout qui évite cette noirceur qu'on a des fois dans les aisselles. Je veux dire, tout le monde va sur Internet, tout le monde voit YouTube, Pinterest et toutes les recettes de grand-mère qu'on nous dit du bicarbonate, du citron, du machin. C'est très bien, mais l'aisselle, biologiquement, elle noircit parce qu'on l'attaque avec des déodorants, on l'attaque avec de la crème épilatoire, etc. Donc, il faut lui faire aussi un gommage. Et même ce gommage également se fait sous le Vaposon. Donc, pour les clients Taloa, vous pouvez utiliser le gommage visage parce que l'aisselle, la zone de l'aisselle, la peau est tout aussi sensible. Voilà. Donc, écoutez, on est chez Taloa, je parlerai que de Taloa, mais effectivement, il faut vraiment trouver un gommage qui est aussi doux. Aussi doux. D'accord. Sarah avait une question pour terminer sur le futur. Et les fesses. Et les fesses. On va faire le total. Ouais. C'est l'été. Il y a les bikinis. Il faut faire des soins comme des rituels, comme des soins de visage pour le fessier. Nettoyage, vaposone, extraction pour certains et certaines et gommage. Voilà. D'accord. Non, c'est génial parce que là, ça permet, je veux dire, c'est des choses que nous-mêmes, on ne sait pas forcément. Je veux dire, ce sont des zones qui noircissent, hein, et on pense que la noirceur, en fait, on pense que la noirceur, oui, c'est comme ça. Non. C'est juste parce que ce sont des zones dont on prend moins soin, parce qu'on se dit, OK, le visage, tout le monde me voit, oh, les fesses, c'est derrière. Non, ça demande un gommage, ça demande des extractions, ça demande, voilà. Donc, prenez soin de toutes ces parties du corps, vous aurez des super résultats. Bikinis. Et c'est vrai que tu sais, ça s'apprend en fait. C'est un peu comme quand il y a quelques années, on a découvert, en fait, pour pouvoir garder ou favoriser la pousse du cheveu, il faut dormir comme ça, il faut faire. Donc, je pense que c'est un apprentissage continu. Donc, c'est vraiment, vraiment utile de pouvoir avoir des professionnels comme Vanessa qui sont professionnels des soins et qui viennent expliquer et éduquer. Donc, merci pour ça. Sarah, la dernière question. C'est quoi les futurs projets d'ici 2-3 ans, où sera déjà commencé. C'est quoi la vision? Oui, j'avais commencé quand même à répondre. C'est vrai que on est en train de voir la possibilité ou l'éventualité d'aller de rajouter d'autres services comme le service des cheveux, mais bon, ça reste encore en projet. On est vraiment en train de peaufiner cet été pour insuffler un nouvel air quand même au mois. C'est-à-dire que les bases sont bonnes. On a eu 3 ans pour vraiment se faire quand même une bonne renommée et vraiment montrer aux gens la qualité de notre travail. Aujourd'hui, il faut quand même, comme toute belle chose, comme une nouvelle coupe de cheveux, comme une nouvelle garde-robe, faut rajouter des petites fleurs, faut embellir tout ça. Donc, on prépare de belles choses pour déjà nos clients qui existent déjà et pour les nouveaux. Donc, en termes de soins, en termes d'approche produit, en termes d'expérience, je parlais d'un peu plus de mobilité. C'est vraiment pouvoir vraiment être encore plus proche et encore plus mobile de la clientèle en Côte d'Ivoire. De pouvoir offrir une expérience encore plus digitalisée de notre service clientèle et vraiment de continuer à découvrir
d'autres moyens de valoriser notre peau, de valoriser toutes les belles peaux à travers des produits locaux, naturels, riches, sans attaquer, mais au contraire en embellissant. Je veux dire, c'est bien de faire des belles campagnes, de gamme de produits et tout, mais il y a quand même une certaine prise de conscience. Et nous, qu'en fait, quelque part, vous savez, j'ai des clientes qui des fois m'ont dit mais je veux absolument me refaire une épilation des jambes. Je l'ai faite il y a 2 semaines, il y a 2-3 poils. Et je lui dis vraiment, madame, on aime l'argent, on veut gagner l'argent, mais il faut attendre un petit peu parce que c'est un peu court. Donc, quelque part, il y a quand même ce petit côté conseillé. Parce que le tout, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est quand même apporter une valeur additionnelle, un suivi, un conseil. Et vraiment que les gens se sentent bien de chez eux. Et voilà. Et puis il faut aussi un peu, on cherche quand même à désacraliser les soins spa, que toutes les couches en fait puissent accéder à ces soins-là. C'est là où je parle de mobilité. Je veux dire, vous imaginez si vous vous retrouvez au marché de Treichville ou au marché d'Adjamé, que vous avez une voiture mobile assise là pour pouvoir vous faire un soin rapide des mains ou un soin rapide du visage. Je veux dire, c'est vraiment pouvoir amener les soins aux gens. On a trop de ressources en fait chez nous pour continuer à faire comme si ça devait être le truc à 60 000 ou 70 000 ou 90 000. Je veux dire, il y a des expériences luxueuses, mais il y a quand même cette approche très économique, très down to earth, qu'on cherche à peaufiner et à continuer. Donc vraiment, c'est l'objectif de Homoax. On a de belles surprises pour la rentrée prochaine. En termes de boutique, en termes de fourniture, même de matériel, et pour les spas et pour le domestique. De se dire, c'est bien qu'Homoax peut venir, mais si aujourd'hui je peux tout de suite me faire une petite épilation express rapide parce que j'ai un petit rendez-vous, un petit date tout à l'heure et qu'Homoax n'a pas de disponibilité, je commande juste mon kit et voilà, je me fais livrer. Donc vraiment, on a de belles choses qui arrivent et on tient à continuer à remercier notre partenaire, Taloa. Continuez à pousser votre création parce que vous faites des heureux de nos clients. Donc, à travers nous, vous rendez vraiment service à une grosse population. Et vraiment, on continuera à vous accompagner, on continuera à être ce canal-là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Homoax pour la confiance d'abord et pour croire donc dans les produits locaux parce que c'est pas forcément le choix de beaucoup de partenaires potentiels. Et on a toujours ce réflexe, malheureusement, ici, de donner sa confiance d'abord à l'extérieur, donc aux produits extérieurs, avant de penser à ceux qui sont... Malheureusement, oui. Donc, merci de nous avoir fait confiance et d'avoir fait confiance aussi à d'autres produits locaux depuis le départ. Et votre réussite est notre réussite, en fait. Donc, bonne chance pour la suite. Et, merci beaucoup. Et Vanessa, si tu as un dernier mot, Sarah, je suis presque fière de pouvoir dire qu'on a tenu 1 heure pile. Oui, on est à 58. Oui. Je regardais s'il y avait des questions de timing. Hein. Tout est question de timing. En tout cas, chez Homoax, tout est question de timing. Donc oui, 1 heure, c'est 1 heure. Oh, et est-ce qu'on aurait peut-être éventuellement d'autres questions J'en ai pas vu, mais... je vois le dernier commentaire de Vera Bellini qui c'est très instructif et effectivement, même moi j'en ai beaucoup appris. Il y avait des choses des concepts que je connaissais pas du tout, donc c'est bon à savoir. Donc oui, on apprend tous les jours, hein, donc on espère que ça va continuer à pouvoir d'apprendre de vous et d'autres pratiques. Et effectivement, le Made in Africa, le Made in Côte d'Ivoire, in Sahel, West Africa, on veut que ça continue. Bien sûr, et franchement, je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de l'huile scintillante. Franchement, pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté cette huile scintillante, vous partez en vacances, vous allez à Sini acheter cette huile scintillante parce que elle fait de la magie.
C'est vrai, c'est vrai. Merci. Et on peut mettre sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. Hein. C'est pas. On peut le mettre partout et c'est vraiment cet effet très glamour, tout en nourrissant votre peau. Franchement, je pense que vous le verrez bientôt dans les campagnes, hein, parce que nous déjà, on va le mettre en campagne très bientôt. Nos clients l'ont déjà testé. Je pense que vous aurez l'occasion de le voir sur les pages d'Aloha, mais magique, magique. Merci Vanessa. Voilà, c'est mon dernier mot et merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation et puis voilà. Merci à tous qui nous ont suivis. Oui, pour tous ceux qui n'ont pas pu nous prendre là en cours, ils auront la possibilité de pouvoir visionner. Donc, c'est 1 heure de discussion fort enrichissante, à la fois sur la page de Taloha, mais également aussi sur, je pense, la page de Moax. Ouais. Voilà. À très bientôt et bon week-end. Hein. Demain, c'est vendredi. Bonne chance pour le week-end parce que je suis sûre qu'au Moax, vous n'allez pas chômer. Non, on ne chôme pas du tout, mais ça nous fait plaisir. Appelez, booker. Voilà. Okay, à très bientôt. Merci à tout le monde. Bye, merci pour tout. À bientôt.